Shalom à tous, bonsoir. Est-ce qu'on me reçoit? Alors, je t'entends très bien. Gloire à Dieu. Alors, est-ce que tu peux dire bonsoir à ton voisin? Bonsoir à quelqu'un qui est à côté de toi? Est-ce qu'on peut se saluer les uns et les autres? Bonsoir, bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir Leïla, bonsoir Fleury, bonsoir Jaël, Chancia, bonsoir, Charlie, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, nous sommes à notre culte de l'esprit. Le culte de l'esprit est un culte axé sur l'enseignement par l'Esprit de Dieu. Et durant ce culte, nous parlons, nous équipons et nous écoutons de Dieu selon la conduite de son esprit. Et pour cela, je voudrais préalablement que nous puissions tous ensemble faire quelque chose. Je veux voir les gens prendre l'affiche de l'église. Je veux voir les gens prendre l'affiche du culte et la mettre en statut. J'aimerais que tu prennes l'affiche, que tu la mettes en statut et que tu envoies également le lien à quelqu'un et que tu envoies également le lien à quelqu'un qui, euh, qui pourra être béni ce soir, qui pourra être béni ce soir. Est-ce qu'on peut le faire tous ensemble? Je veux voir Jaël qui partage. Diouf, bonsoir, je veux te voir partager. Chancia, tout le monde. Est-ce qu'on peut prendre la vidéo, prendre le lien et partager à quelqu'un? Et partager à quelqu'un. Maintenant, dites-moi si tout le monde m'entend. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde me voit très bien? Je pense qu'on m'entend très bien. Est-ce qu'on me voit très bien? Est-ce que tout le monde m'entend? Et est-ce que tout le monde me voit très bien? Faites-moi savoir cela. Ok. On me dit que l'écran est un peu ralenti. Je veux savoir si c'est partout. On doit améliorer la qualité de notre écran, de nos vidéos. Dieu va nous faire grâce. Père éternel, nous te bénissons et nous te disons merci. Merci de nous faire grâce pour ce soir. Merci pour ce culte. Et je prie dans le nom de Jésus que ce soir tu puisses nous parler et nous conduire dans les Écritures. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut me changer de mélodie? Est-ce que quelqu'un peut activer son micro et dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire 3 fois gloire à Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Apparemment, je ne parle qu'à 2 personnes ici. Je n'ai pas dit d'écrire, j'ai dit d'activer les micros. C'est précis dans ce que je dis. Si c'était écrit, j'allais vous dire écrire.
moins que vous soyez dans du bruit ou dans l'incapacité de le faire. Nous avons parlé, ma fille, mets-moi une autre mélodie, s'il te plaît. Pas celle-ci. Nous avons parlé sur qu'est-ce que aimer Dieu. C'est l'enseignement dont nous eûmes clôturé dimanche dernier. Et suite à cela, il y a des questions qui eussent été données, qui avaient pour objectif de nous emmener à nous autodiagnostiquer un peu sur notre façon de voir Dieu, sur notre attitude. Enlève cette mélodie ou enlève totalement les mélodies et laisse comme ça. Merci. Et nous avons appris en fait la dernière fois que d'abord, qui était Dieu? On a vu Dieu sous deux angles différents, sur deux aspects particuliers, à savoir nous avons compris que Dieu était théophanie. Quand je parle de la théophanie, quand je dis Dieu est théophanie, la théophanie est une science qui permet de... C'est une science qui étudie Dieu sous forme de personnification, si je peux le dire ainsi. Donc, quand on parle de la théophanie de Dieu, c'est toutes les fois où, en théologie bien évidemment, c'est toutes les fois où quand on lit la Bible, on a l'impression, ou dans l'écriture, c'est-à-dire on montre Dieu sous forme, on personnalise Dieu sous forme d'homme. Et on va par exemple vous dire que les oreilles de Dieu, la main de Dieu n'est pas courte pour agir. On va vous parler de Dieu qui entendit. On va vous parler des attributs d'un homme que l'on confère à Dieu. Donc, dans toutes ces choses-là, par exemple, quand les Écritures disent que les cieux quand les Écritures disent que le ciel est en trône et la terre est en marchepied, ça laisse sous-entendre que Dieu a des pieds. Ça laisse sous-entendre que Dieu a des pieds et que Dieu marche. Donc, ce phénomène-là d'attribuer à Dieu des membres, d'attribuer à Dieu des pieds, d'attribuer à Dieu tout ce que peut posséder un homme, dans la théologie, il y a une science dont on dit que cette science-là qui fait ça, j'essaie d'utiliser des mots accessibles à tous, on appelle ça la théophanie. La théophanie. C'est comme dans la théologie, il y a ce que l'on appelle, il y a une branche qu'on appelle la christologie. C'est une science qui a pour objectif d'étudier Christ, comme vous l'entendez, christologie. Il y a beaucoup de sciences. Il y a l'angiologie, c'est la science qui étudie les anges, la classification des anges. Il y a la démonologie, c'est la science qui étudie les démons, la classification des démons. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Amen. 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 Je commence là déjà afin de vous emmener à comprendre que les choses de Dieu, c'est pour aussi amener l'Église à comprendre que dans les choses de Dieu, ce n'est pas juste une histoire de j'aime Dieu, je vais en Dieu, je suis Dieu et puis c'est comme ça. Vous devez grandir, vous devez maîtriser ces choses. Par exemple, quand je parle de l'angéologie, il y a des choses que même en tant que chrétien ou chrétienne, vous n'avez pas forcément besoin d'attendre que moi, votre leader, je puisse vous faire asseoir pour vous dire que, bon, écoutez, ce soir, on va parler sur le monde des anges. Ça va arriver ici, je vais vous expliquer. Ça va venir un jour par l'esprit où je vais vous expliquer l'angéologie, le fonctionnement des anges, la classification angélique, les différentes catégories d'anges dont la Bible nous parle, les êtres et les anges. On va parler de ça ici, ou bien sur les démons, les différents types de démons, comment les démons opèrent, comment ils travaillent. Mais même si je ne vous parle pas de ça,
Le fait que je vous donne déjà une information ainsi, cela, comme on dit, comme les professeurs aimaient nous dire, hein, permettez l'expression sans pourtant vouloir diminuer qui que ce soit, mais comme les professeurs aimaient nous dire, un étudiant intelligent avéré, quand il sort de là, il se dit, bon, il faudrait peut-être que je regarde, je cherche un peu, juste même c'est quoi l'angiologie. Et c'est comme ça que quand vous irez chercher vous-même, vous aurez des questions, vous viendrez voir le professeur et le professeur répondra à vos questions. C'est comme ça que l'on grandit. Ça vous évitera de, de, de rester à un certain niveau dans toujours des choses un peu basiques. Par exemple, il y a encore une autre rubrique dans tout ce qui concerne les choses de Dieu, qui est aussi une science que l'on appelle l'herméneutique. Herméneutique. C'est quoi l'herméneutique? L'herméneutique, c'est la science qui permet, c'est-à-dire c'est la science de, je vais le dire ainsi, qui détient des règles en ce qui concerne l'étude d'un texte. Pour des personnes qui ont du mal à comprendre ou à savoir comment on fait pour comprendre un texte biblique, comment on fait pour comprendre, mettre un texte dans son contexte, comment on fait pour... Donc, l'herméneutique vous explique ça, ça vous explique le texte dans son contexte, ça vous explique... J'ai même un livre ici dont je ne peux pas sortir, c'est là, c'est 66 en 1. C'est un livre qui explique le contexte historique de chaque livre de la Bible, de Genèse à Apocalypse. On te dit qui a écrit Genèse, quand, où, pourquoi. Ça répond à ces questions-là. Comment, qui, où, pourquoi, quand, quoi. Et ce sont des questions basiques quand on veut grandir dans les choses de Dieu, dont on en vient à se poser. My God, ma connexion déconne. J'ai l'impression que ma connexion déconne au niveau de ma caméra. J'ai l'impression que ça déconne. Mais est-ce que ce que je dis, c'est clair? Est-ce que vous êtes avec moi et est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes avec moi et est-ce que vous m'entendez? Tu en Oui, es avec papa. moi? Donc, l'Église, c'est important. Un chrétien, à un moment donné, qui se veut réussir, qui se veut quitter d'un niveau à un autre, je suis en train de chercher à améliorer nos caméras parce que c'est pas qualitatif, mais Dieu va nous aider. Donc, quand on est un chrétien et qu'on a fait un long moment dans les choses de Dieu, il est important d'avoir réellement des bases. J'ai été écœuré, voire déçu, quand une des personnes de l'église m'a dit un jour, papa, c'est une de mes filles. Elle m'a dit un jour, papa, bon, elle m'a expliqué quelque chose en relation avec la dîme, les raisons pour lesquelles elle ne donne pas la dîme et tout. Et ça m'a un peu, je me suis assis, je me suis dit, ça c'est quelque chose de très profond et de très révélateur. Et la raison, elle était simple. Pourquoi? Parce que bon, elle a un souci, elle est contrariée quand elle donne, son cœur est frustré. Mais aussi, c'est ce qui m'a beaucoup touché, mais aussi, papa, j'ai vu sur YouTube un homme de Dieu qui disait sur les réseaux qu'on ne doit plus donner la dîme. Et je me suis assis, je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens, beaucoup de vous, des personnes qui êtes là, vous m'écoutez, vous êtes dans le christianisme, mais vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous ne comprenez, vous n'êtes pas enraciné. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous n'êtes pas enraciné. Vous êtes comme là, mais de manière frivole. C'est-à-dire, il suffit juste qu'on vous pose une seule question, on remet. Par exemple, si des kémites, comment on les appelle, les gens de l'autre côté là qui aiment dire revenez aux sources là. Si ces personnes viennent seulement vous dire, mais toi tu suis, est-ce que tu sais que Jésus là c'est le Dieu d'Israël, c'est le Dieu des Blancs.
comme tu n'es pas enraciné dans ce en quoi tu crois, 2, 3, 4 arguments suffisent. C'est-à-dire, ça suffit direct. Tu vas commencer à remettre ta foi en doute. Et c'est simple, c'est très facile de voir quelqu'un qui ne s'identifie plus dans quelque chose. Je suis dans ces choses-là depuis très longtemps. C'est très facile. Quand une personne vit dans le péché, elle aura tendance à fuir les autres personnes de la congrégation, à éviter vraiment, c'est-à-dire, elle va fuir. Quand une personne a un doute dans son cœur, ne croit pas vraiment en ce en quoi, ou bien quand elle a honte, ou bien elle ne va pas exposer sa foi publiquement. Le jugement des gens, qu'est-ce que les gens vont dire, quand elle est influencée par ce que les gens diront, quand la personne ne va pas exposer sa foi publiquement. Ce qui explique que parfois certaines personnes d'entre vous, vous n'arrivez pas à mettre des statuts de votre propre église. Parce que parfois c'est la honte. Vous êtes gêné. Vous pouvez tout mettre, toutes sortes de statuts vous mettez, mais quand il s'agit de votre propre église, vous êtes gêné. Vous êtes dérangé. Ça, c'est déjà quelque chose de très profond. Autre chose, quand quelqu'un commence quelque chose, c'est-à-dire, comment je vais le dire? C'est-à-dire, quand une personne s'engage, non, je crois, papa, je crois en Dieu et tout, au début, c'est bien. Le jour où quelqu'un d'autre vient s'aimer en elle une graine, moi, je ne comprends pas parfois les chrétiens. Au lieu de se rapprocher du leader, dire, ah papa, moi j'ai entendu là-bas que, voici le Dieu compris là, c'est pas le Dieu, voici comment c'est venu. Non, hein? Qu'est-ce que la personne va faire? Elle va s'attacher à ce qu'on lui a dit là-bas. Elle va commencer à prendre des distances jusqu'à ce que, elle va totalement couper les ponts. Vous fonctionnez mal. Vous faites les choses très mal. Et parce que vous les faites très mal, ça crée en fait dans votre vie comme une stagnation. Parce que, écoutez très bien, pour parler selon la nature des hommes, l'univers n'élève pas les gens qui n'ont pas de conviction. Il est difficile pour les gens qui n'ont pas de conviction d'atteindre des sommets. Ce sont vos convictions qui vous élèvent. Ce sont vos convictions qui endurcissent votre front. Ce sont vos convictions qui déterminent votre personnalité. Si facilement on vient à vous ébranler sur vos convictions, c'est qu'il y a des problèmes. Il suffit juste d'une question de chocolat. Chocolat, sucré, bonbon, vous prenez pour ne pas donner de l'importance aux gens ici. Donc, il suffit juste de... Et vous allez voir comment tout le monde va courir là. Oui, il a raison. Sans pour autant, toi en tant que chrétien, t'asseoir et te dire, mais qu'est-ce que Dieu pense? Quelle est la pensée de Dieu par rapport à ça? Il suffit juste de quelque chose. Et pour moi, c'est déplorable de voir comment les chrétiens que nous avons aujourd'hui sont frivoles. Autre chose, aujourd'hui, c'est aussi écœurant, voire triste, que beaucoup de chrétiens ne savent pas et ne peuvent pas défendre leur foi. Il y a des chrétiens, tu crois en Jésus, pourquoi? Je crois. Mais Jésus, là, est-ce que tu ne sais pas que la pomme que Ève avait mangée, là, en fait, elle a couché avec le serpent? Ah bon? Oui! C'est même la raison pour laquelle on dirait que le fruit interdit, c'était le sexe. Moi-même, tu sais que ce n'était pas ça. Mais défends maintenant. En tout cas, tout ce que tu es en train de me dire là, moi-même, je sais que ce n'était pas le sexe. Mais je ne peux, en tout cas, je ne veux plus discuter. Et tu commences à t'énerver. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'argument pour défendre ce en quoi tu crois. Or, la personne qui vient te proposer des choses, elle a des arguments. Moi, j'ai discuté avec des personnes. Écoutez, si tu n'es pas assis, la personne te prouve A plus B. À la lumière de tes textes, A plus B, elle te prouve que, écoute, c'était Ève et le serpent ont fait des choses.
Elle t'éprouve. Regarde même Caïn et Abel. Tu ne vois pas que la Bible dit d'abord qu'elle enfanta Caïn. Et après, elle enfanta Abel. Tu ne sais pas aussi que scientifiquement, c'est prouvé qu'une femme, en une grossesse, une femme peut tomber enceinte 2 fois. C'est-à-dire, elle tombe enceinte. Et c'est prouvé scientifiquement. Il y a un nom là, il faut aller voir. C'est-à-dire, une femme peut avoir 2 bébés qui ne sont pas des jumeaux dans son ventre. Elle accouche d'abord un. Et peut-être 2 semaines plus tard, 1 mois plus tard, elle accouche encore un autre. Récemment, j'étais en train de chercher ça. Je ne sais pas si, Marielle, vous qui êtes dans la médecine, vous connaissez comment on appelle ça sur le plan scientifique. Rappelez-moi, j'ai vu ça sur Internet. Là, je me suis dit, hé. Et la personne est là, elle va t'expliquer ça. Et toi, tu vas commencer à dire, oui, mais Caïn, c'était le fils du serpent. Et puis Abel, c'était le fils de Adam. Vous défendez ça comment? Toi, tu es chrétien, tu défends ça comment? Tu vas dire quoi? En tout cas, tout ce que tu as dit, c'est que c'est faux. Moi-même, je sais que c'est faux. C'est pas ça. La Bible ne dit pas ça. Mais la Bible dit quoi? Pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas trop dans les... J'aime pas les débats. J'aime pas les débats. J'aime pas les conflits. J'aime ma paix, la paix du cœur et la paix morale. Quand il y a des choses qui troublent ma paix, ça me dérange. J'aime pas les débats. Donc, quand il y a des choses, parfois quand il y a des débats, ou bien même à l'école, quand j'apprenais encore, quand il y avait des débats, je préférais me mettre loin, de regarder jusqu'à ce que ça passe. Mais il y a des moments où, quand c'en est trop, il est parfois important de s'asseoir et de dire aussi, bon, aujourd'hui, je me souviens, en 2017-2018, j'ai eu mon bac technique au lycée technique, pour ceux qui connaissent à Libreville. Et par frustration, parce que j'ai eu mon bac au 2e tour. J'ai été admissible et après je suis revenu au 2e tour. C'était par frustration. Je ne m'attendais vraiment pas à être admissible. Et au 2e tour, on était venu pour les épreuves techniques, pour ceux qui connaissent, de dessin et tout ce qui va avec. Pour ceux qui connaissent le lycée technique, on était vraiment chez les gars de la technique là. Et on a eu un débat. Il était 7h ou 8h. Il y avait moi, parce que toute ma classe, pratiquement, tout le monde m'appelait pasteur. Donc, il y avait moi, il y avait certains autres frères, et il y avait des frères que certaines personnes connaissent, qu'on appelle les témoins des Jéhovah. Non, et je crois qu'il y avait les témoins des Jéhovah, il y avait des branhamistes. Et on a eu un débat là. Je ne sais plus quel était le sujet central du débat, mais en fait, c'est parti. C'était tellement intense que là, maintenant, c'était plus les choses de la Bible dit. C'était la Bible dit dans tel verset, tel chapitre, tel. Ah, les amis, c'est là où je me suis rendu compte que la foi, quand la Bible dit, vous croirez du cœur, je crois, et vous confesserez dans la bouche. Il y a des moments dans la vie où Dieu placera des situations où tu devras être obligé de confesser publiquement que tu es chrétien. Tu devras défendre ta foi. Voilà. Merci Saint-Esprit. Donc, parmi les débats qu'on avait, c'était... Parce que je crois qu'entre les branhamistes ou les témoins des Jéhovah, je ne sais pas, il y a des gens qui sont contre le fait qu'on doit se maquiller, quelque chose comme ça. Il y a des gens aussi qui sont contre le fait que les femmes doivent prêcher. Il y a des gens qui sont... Donc, le débat aussi tournait autour de ça. Il fallait. D'autres là-bas... Ok, merci. Donc, l'autre là-bas, non, les femmes ne doivent pas prêcher, les femmes ne doivent pas mettre des pantalons. La Bible dit. Et quand on a commencé à ouvrir les Écritures, c'était tellement passionnant. Quand je dis passionnant, je ne dis pas passionnant dans le sens où c'était entre les branhamistes ou les témoins des Jéhovah, il y a des gens, quand ils sont déjà contredits, parfois ça vire à la violence. Et quand ils croient en une chose et que tu les contredis, la bagarre peut venir comme ça. Hein? Si tu n'es pas fort, si tu es fort et que tu arrives à les contredire, parce que ce sont des personnes qui sont assis.
C'est-à-dire que parfois, tu te poses la question, est-ce qu'eux, ils dorment avec la Bible? Ils te lisent les textes. Il est écrit au commencement, Jean chapitre 1, verset 1. Il te donne verset 1, verset 2, verset 3, verset 4 jusqu'au verset 10. Tu te dis, tout ça, c'est ici, là. Il te mange les textes. Et dans le débat de est-ce que la femme doit prêcher, est-ce qu'il est écrit, est-ce que la femme doit prêcher, il est écrit. Il y a une question, je crois que c'est moi ou un de mes frères, je ne sais plus trop. Quelqu'un posait la question, bon, si la femme ne doit pas prêcher, si la femme ne doit pas prêcher, quelle a été la première personne qui a annoncé l'évangile? Quand on a ouvert les textes, on s'est rendu compte que la première personne à annoncer l'évangile quand Jésus est mort, il est ressuscité, c'était une femme. C'est la femme qui est partie au tombeau, les deux femmes qui sont allées au tombeau, qui ont vu l'ange. Et quand elles sont rentrées, Jésus leur a apparu. Elles sont retournées maintenant annoncer l'évangile, annoncer la bonne nouvelle à Pierre et les apôtres. Et la question a été posée. Si la femme ne doit pas prêcher, bon, qu'en est-il de ce contexte ici? Le débat a commencé à être un peu électrique. Après, on s'est dit, quand on parle des pantalons, quand la femme ne doit pas porter les pantalons, est-ce que les pantalons sont exclusivement pour les hommes? N'a-t-il pas aussi des pantalons pour femmes? Le débat était, et c'est monté dans une tangente, permettez mon expression, très passionnante. Et à un moment, une question fut posée, c'était si on ne doit pas, si les femmes ne doivent pas porter les pantalons et que vous voulez respecter les Écritures, la femme ne doit pas s'élever publiquement, la femme... Mais dans Lévitique aussi, il est écrit que nous, les hommes, on ne doit pas mettre des bords. Est-ce que vous savez que le corsage, dans Lévitique, le corsage n'est pas permis pour les hommes? Mais on s'écorce, on met des arrêts au bout des têtes. Mais dans Lévitique, la Bible proscrit cela. Qu'en est-il alors de ça? Quand vous êtes un chrétien qui vit la chrétienté juste comme ça et que vous n'êtes pas profond ou profonde dans les choses de Dieu, vous ne saurez pas défendre ce en quoi vous croyez parce que vous-même d'abord, vous faites du fanatisme. Non, vous faites du semblant. Vous n'êtes pas vrai dans ce que vous faites. Et c'est le constat que l'on a aujourd'hui. Beaucoup de jeunes chrétiens et chrétiennes font semblant. Non pas des convictions profondes. Non pas de convictions profondes. Non pas des choses vraiment profondes. Nous, quand ça ne va pas, on a tendance à chercher les raccourcis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dis à quelqu'un, c'est le temps d'être solide dans ta foi. C'est le temps d'être solide dans ta foi. Dis-le lui encore, c'est le temps d'être solide dans ta foi. C'est le temps d'être solide dans ta foi. Je ne vois pas tout le monde le faire. Je dis que tout le monde active son micro et dit, c'est le temps d'être solide dans ma foi. C'est le temps d'être solide dans ma foi. C'est le temps, les amis. On ne doit plus, vous qui allez faire le découpage, vraiment, je ne sais pas comment vous allez faire avec le format de ce soir. Mais je peux continuer dans ce format, ça va? Avec la vidéo, je veux dire. Je peux continuer dans ce format. Oui, c'est plus clair aussi comme ça. D'accord. Donc, c'est le temps d'être solide dans sa foi. C'est le temps. Et vous ne verrez, je vous parle vraiment par expérience. J'ai hâte à ce que l'on commence les plateaux où on pourra parler des choses libres. Il y a une émission que j'aimerais que l'on commence très bientôt
où ce sera une émission questions-réponses sur des questions fondamentales, des questions pour ceux qui ont des questions, et je vous partagerai certaines expériences. J'ai commencé à expérimenter Dieu quand j'ai décidé d'être extrémiste. Je m'explique. 1, 2, 1, 2. Quand j'ai décidé d'être extrémiste, je m'explique. Qu'est-ce que j'entends par être extrémiste? Et là, on est dans les années 2010, 2009, là-bas. Il y a eu un moment dans ma vie où je me suis dit, les choses de Dieu, là, j'en ai longtemps entendu parler, j'en ai expérimenté certaines choses. Mais si le Saint-Esprit existe, qu'il commence moi aussi à me parler. Et c'est comme ça que certaines choses ont pris une dimension supérieure. Et j'ai commencé à chercher le Saint-Esprit d'une manière accrue. J'ai commencé à développer ma soif personnelle. Écoutez très bien. Je vous parle toujours sur la croissance. La croissance. Beaucoup de personnes sont toujours dans vous êtes toujours dans la dimension où vous priez parce que vous êtes entouré des gens. Plusieurs personnes là, vous arrivez à tenir un peu parce qu'il y a ITS. Mais le jour où vous allez vous retrouver seul dans un pays où il n'y a pas d'église, pas de famille, pas de personnes, on risquerait de vous perdre pour certaines personnes. Vos valeurs, vos principes, on risquerait de vous perdre. Pourquoi? Parce que vous êtes chaud quand on vous prend et on vous met dans un brasier. Mais si on vous enlève du brasier, vous perdez de votre chaleur. Parce que vous-même, vous n'avez pas décidé d'être extrémiste dans les choses de Dieu afin de voir Dieu. Il y a une foi collective, on dit une foi, la foi que l'on a quand on est avec les autres. Mais il y a aussi une foi qui est singulière. La foi que l'on manifeste par rapport à une... Si vous avez des questions, il faut les noter. Je vois la main levée, Leïla, il faut noter ça, si c'est une question. La foi que l'on manifeste parce que on a décidé soi-même de suivre Dieu. Je vous parle sur la croissance, comment grandir en Dieu, comment aller dans des choses supérieures. Tout part par une décision sérieuse. Par exemple, la première fois que j'ai jeûné 7 jours sans manger, sans boire de l'eau, était entre 2010 ou 2012. Je dis bien 7 jours. Comment ça s'est passé? J'ai eu un déclic. Je me suis dit, en ce temps-là, on disait 2000 ans ou 2000 ans depuis que Jésus est mort, 2000 ans. Je me suis dit, bon, j'ai une Bible. Et je vous parle des choses, j'avais déjà des expériences avec Dieu, mais sans savoir que c'était forcément des expériences. Je savais que Dieu existait, comme nous tous ici, on sait que Dieu existe. Mais je n'avais jamais eu des expériences dans le sens où moi-même j'ai cherché Dieu et puis un ange m'a apparu comme ce que les autres disent, j'ai vu un ange ou bien la voix de Dieu m'a apparu, ou bien j'avais jamais eu ça encore. Et je suis quelqu'un de pragmatique. J'aime toucher du doigt. Et ça, c'est depuis très longtemps. Moi, parfois, pour croire, il faut que je touche. Et j'ai un esprit scientifique. Quand je touche, je veux comprendre. Et j'analyse tout ce que je fais. Tout ce qui se passe devant. J'analyse tout. J'aime pas quand les choses sont... J'aime comprendre. Quand c'est flou, je veux savoir pourquoi c'est flou. Donc ça, c'est une télécommande. Qu'est-ce qui fait que cette télécommande allume? Comment ça se fait en fait que j'appuie sur le bouton et la lumière s'allume? Donc, quel est le rapport entre ça et ça? Comment ça peut manipuler ça? Je vais me poser la question. Là, je vais découvrir qu'il y a des capteurs. Là, je vais découvrir qu'il y a le laser. Là, je vais découvrir que... Et dès que j'ai compris le fonctionnement, c'est un domaine déjà que je maîtrise. Je suis en train de vous donner quelque chose de puissant ce soir.
Et c'est comme ça que ma croissance avec Dieu, dans les choses dans lesquelles je vous parle là, c'est né comme ça. Donc, un jour, je me lève et je me dis, j'ai entendu parler de Jésus qui a fait 40 jours. Avant Jésus, Moïse a fait 40 jours sans manger, sans boire de l'eau. Et j'ai dit à Dieu, mais comment ça c'est possible? Moïse, 40 jours. J'ai dit à Dieu, il faudrait aussi que moi je le fasse. J'ai commencé un jeûne de 6 heures jusqu'à 18 heures. Non, 6 heures, 15 heures, quelque chose comme ça. Après, je suis monté de 6 heures à 18 heures dans la même semaine. Après, je suis monté de 24 heures de jusqu'à 18 heures dans la même semaine. Après, je suis monté de 24 heures à 24 heures. C'est-à-dire, je commence à 24 heures, je coupe à 24 heures. Après, je me suis dit, bon, là, maintenant, je peux aller à 2 jours. J'ai commencé. Maintenant, il y avait une chose qui se passait. Moi, je ne crois pas au jeûne où tu as faim. Quand on jeûne, on n'a pas faim. Quand on jeûne véritablement, on n'a pas faim. Quand on fait la grève de la faim, c'est autre chose. Quand tu dis tu jeûnes, ce soir, je vous parle sur la croissance et je dis des choses comme ça. Si vous avez des questions, notez-les. Mon thème, c'est la croissance. Notez ces choses parce que je vais vous parler avec mon cœur. Quand on jeûne, on canalise et on dispose notre esprit, notre âme et notre corps dans une quête d'un objectif et on élève notre esprit. Donc, la faim se manifeste dans le jeûne quand vous pensez à manger. Pourquoi je dis que quand on jeûne, on n'a pas faim? Parce que quand on jeûne, notre être est axé vers Dieu par rapport à une demande précise ou un désir précis. Et la faim, le désir de manger, la nourriture que les hommes préparent, c'est un désir qui est axé au corps humain. Ce n'est pas un désir qui est axé à l'esprit. Donc, quand tu jeûnes, c'est ton esprit qui est censé prendre le dessus et ton corps se taire. Ce qui fait que si pendant le jeûne, tu n'es pas dans des activités de l'esprit, c'est normal que tu aies faim. Et ce n'est pas vraiment un jeûne. Je parle pour moi et dans ma connotation des choses et dans mon expérience. C'est une grève de la faim. Nous, jeûner, ce n'est pas faire toute la journée sans manger. Jeûner, c'est se priver de quelque chose pour avoir quelque chose en retour. C'est-à-dire, Seigneur, je ne mange pas pendant 2 jours, 3 jours, si tu ne me parles pas. Seigneur, je rentre dans ma chambre. Vous avez fait des prières comme ça? Papa, je vais prier jusqu'à ce que tu vas me parler. J'en ai fait. Des prières à genoux. L'une des choses parfois qui fait même que j'ai des douleurs. Je suis jeune là, vous me voyez, mais parfois j'ai les maux de dos, maux des pieds ici. Parce qu'il y a un petit sacrifice que j'ai payé. C'est-à-dire, tu te mets à genoux et tu dis, Seigneur, je ne me lève pas de là si je n'entends pas ta voix, si tu ne me parles pas, il y a une situation, ça doit être ouverte. Tu pries jusqu'à ce que crampe vienne, crampe part. Et une autre dimension de crampe arrive, elle aussi est part. Une autre dimension arrive. Ou quand tu finis de prier, tu dis Amen. Tu ne dois pas bouger d'abord. Parce que les pieds te font terriblement mal. Même bouger l'orteil comme ça te fait terriblement mal. Vous avez déjà expérimenté ça? Tu es à genoux, tu as commencé à 7 heures. Tu ouvres les yeux, il est 9 heures, 10 heures. Tu es à genoux pendant des heures. Si vous n'avez pas encore vécu ça, c'est que vous n'avez encore rien fait pour Dieu. Vous n'avez pas d'expérience. Vous n'avez pas d'expérience. Et c'est ce qui fait que quand vous voyez des gens avec la foi, des gens qui expérimentent des choses, pour vous, ça semble, mais pour eux, là, ça se passe comment? Les amis, les gens ont leur expérience avec Dieu.
C'est le temps maintenant pour toi de décider aussi d'avoir ta propre expérience avec Dieu. It's your time. Revenons à mon témoignage du jeûne. Et je me suis dit, j'ai dit à Dieu, si Moïse a pu faire 40 jours, il est descendu, il a cassé les tables. Il a encore retourné sans manger, il a encore fait 40 jours, 40 nuits. Donc pour un total de 80. Jésus arrive, Jésus fait 40 jours. Daniel part là-bas, il fait 21 jours. Donc c'est qu'il y a quelque chose. Moi aussi, je peux faire. Je décide de rentrer comme ça 7 jours. Non, j'avais commencé avec 3 jours. J'ai décidé de rentrer 3 jours. Quand je rentre 3 jours de jeûne, premier jour ça va, deuxième jour vertige, je commence à avoir faim, je mange. Et puis je sors. Je dis à Dieu, non, là il y a quelque chose. Je me répands parce que je me sens bizarre, je sens que j'ai attristé le Saint-Esprit. Mais j'ai senti que j'avais faim. Je me répands. On dort. Le lendemain, j'ai dit, je reviens. Je retourne encore. Premier jour, le plus souvent, ça va. Quand vous faites les jeûnes de 3 jours, le premier jour, ça va, il n'y a rien. Mais entre la nuit du premier, du deuxième jour, là, et puis le troisième jour, là, c'est là où les vraies choses commencent. Pour ceux qui font jeûne de 3 jours, premier jour, ça va et tout. Mais le deuxième jour, la nuit, ça va encore. 9h, 10h, ça va encore. 18h, je sors. Et sans que ça ne va pas, c'est comme si je mourais. Jusqu'à ce qu'après, j'ai refait ça jusqu'à ce que j'ai fait 3 jours sans manger, sans boire de l'eau. Quand je suis arrivé, j'ai dit, ah, donc c'est ça. J'ai senti quelque chose dans mon esprit. Après, je me suis dit, bon, je vais maintenant passer à autre chose. Et ce ne sont pas les jeunes seulement, que ce sont les jeunes qui sont en vacances fermées. C'est les jeunes, tu vas à l'école. La spiritualité, pendant les vacances, tu te caches là. Ce n'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, c'est dans l'activité de tous les jours. Donc, tu dois être là pendant que le professeur te donne cours de maths. Tu comprends la mathématique, mais en même temps, ton esprit est dans Rababa Konto Brenda Leaders. Leide de Pecado, Radi de Brenda Leader. Monsieur Moulili, monsieur, f de x est égal à 2x carré plus 2x carré plus 2x carré plus, voilà, je sais pas, je donne un chiffre comme ça, 2x carré facteur de 2x plus 3 plus 1. Tu es là. Développer. Chercher on dit ça comment? Dériver. Chercher la primitive ou je sais pas quoi. Tu es là comme ça. Dans la tête, tu dois chercher la formule de ça. Quand on a A, machin et tout, tu cherches. Tu prends la feuille au tableau. C'est là que tu vis la spiritualité. Aïe, aïe, aïe. Maman, c'est là. C'est pas les spiritualités où tu seulement les vacances, va passer les vacances. Non, c'est là que tu vis la spiritualité. Lundi, on vous a donné un exercice de physique. Je prends un exemple. Toi, tu es rentré en jeûne lundi. Tu dois faire l'exercice. Mardi, mercredi, le prof vient. Exercice qui passe au tableau. 2010, là, j'étais même en quelle classe? 2010, j'étais peut-être dans les 5e, 4e là-bas. Je sais pas. Qui passe au tableau et tout. Exercice à corriger. On a un condensateur de machin. Voici le schéma et tout. On vous donne. Il faut calculer la puissance, sachant que nous avons eu. Vous avez eu et voilà. On vous a donné juste U par exemple et vous n'avez pas I. Mais vous devez trouver une formule. Vous devez appliquer une priorité qui vous donne I et là vous déterminez la puissance. Et dès que vous déterminez la puissance, allez, vous devez calculer maintenant la chaleur qui a été machin par effet Joule. Bon, là, pour les scientifiques, vous connaissez le reste. Là, je vous embrouille un peu. C'est l'école par laquelle je suis passé. Tu es là maintenant. Tu es calme d'habitude. Et moi, j'ai été quelqu'un, je n'ai pas jamais inaperçu dans mes classes. On sait. Je suis très taquin. Parfois, donc, du coup, tu arrives comme ça, là, toute la classe sent que, mais il est sérieux, il parle à personne. Il y a quelque chose là-bas, on dirait. Mais tu es là, courtois. Monsieur Moulili, passe au tableau. Tu passes au tableau. Tu es en jeûne.
Tu fais comment là-bas? Cours d'SVT, bon, on a un karyotype de type machin. Il y a un problème sur le chromosome 21. C'est quelle maladie? Problème sur le chromosome 7. C'est quelle maladie? Tu es maintenant là, tu dois étudier. C'est là où tu comprends en fait que l'impact d'un homme par rapport à une nation ou par rapport à un pays, une ville, ne se trouve pas quand l'individu jeûne seulement dans la chambre. Mais ça se trouve quand l'individu a la capacité d'émettre une aura que la personne transporte même à l'école. Si toi, facilement, les amis te donnent la capacité de pécher, facilement ton entourage te donne la capacité de te détacher de Dieu, tu es encore aux amouana, tu es un enfant. Il y a des choses dans lesquelles tu dois encore grandir. Ta foi n'est pas encore solide. Dis à quelqu'un, je dois grandir. Dis à quelqu'un, je dois grandir. Je dois grandir. Je dois grandir. Et un jour, j'ai dit à Dieu, maintenant, je dois aller dans 7 jours. Je commence le jeûne. Premier jour, ça va. Deuxième jour, ça va. Parce que j'avais déjà l'habitude. Troisième jour, ça va. J'avais déjà l'habitude des 3 jours. Quatrième jour, je sens que l'estomac, c'est comme si on a pris l'estomac, on a pris les intestins, on est en train de froisser ça, comme si tu pressais le linge. Et pour ceux qui connaissent, qui ont déjà fait des longs jeûnes, ils vous diront que par moments, les articulations te font mal. Tu sens comme si tu as le palu. Toutes les articulations, ça craque. Petit vent, si tu marches dehors et qu'il y a un vent, ça peut même t'emporter. Tu sens qu'il y a quelque chose. La démarche change. La façon de parler change. Tu parles déjà calmement. Tu marches doucement. Ah les amis, là, I like the presence of God. J'aime la présence de Dieu. Moi, quand il dit le vertige et les palpitations. Et c'est ça. Et je faisais ces jeûnes-là. Moi, j'étais à Mouila. J'ai beaucoup passé un long moment à Mouila avec la famille. Et nous, on n'avait pas l'eau dans la maison. Donc, on pouvait puiser l'eau à pratiquement 300 mètres de la maison. Et quand on dit on puise l'eau, ce n'est pas que le tuyau vient. C'est-à-dire, on prend les seaux. C'est mon père et moi qui faisions ça. C'est le travail des hommes. Donc, le matin à 5 heures ou 4 heures, avant d'aller à l'école, à 6 heures, tu dois te préparer. Tu te lèves d'abord à 4 heures. Tu prends les seaux, tu ouvres la porte. Et l'endroit où tu vas puiser les seaux, ce n'est pas que c'est propre. Non, il y a l'herbe. Tu passes par une piste, c'est chez le voisin. Et quand tu passes là le matin à 4 heures, tu commences à regarder, il y a des bananiers ici, il y a des trucs là-bas. Tu regardes ici, Somokoto. Tu fais comme si tu n'as pas peur. Tu te convaincs que tu n'as pas peur. Mais quand même, tu sais que tu as mal peur. Et tu laisses la porte de la maison un peu ouverte. Et en même temps, tu vas chez le voisin en train de parler et de crier. Parce que s'il y a un petit mouvement, tu commences à crier et puis tu sprintes déjà. 4 heures. Et c'était la période où on entendait on a enlevé les gens ici, les crimes rituels, les enlèvements ici. Toi, tu dois aller puiser de l'eau. Tu fais comment? Tu es en jeûne. 4 heures, tu puises de l'eau. Les amis, vous êtes sûr que vous cherchez Dieu? Tu puises de l'eau. 4 heures, tu remplis 1, 2, 3, 4. On a fait des 7 bassines. 7 bassines, c'est-à-dire, non, 5 ou 7 bassines que tu dois remplir. Et des grosses bassines, hein. Donc tu vas là-bas, c'est plus de 10, 20, 30 tours que tu fais chaque matin là. Si tu as la grâce que toutes les bassines ne sont pas vides, c'est bien. Mais si tu as la malchance que toutes les bassines sont vides, c'est compliqué. Tu les remplis tous. Et après tu te laves. Après tu vas à l'école. Tu es en jeûne de 7 jours ou bien de 3 jours. Et quand tu vas à l'école là-bas, tu reviens à midi ou le soir. Maman ne prépare jamais juste. Moi, ma maman n'a jamais préparé juste. On est peut-être à 6 ou à 7 à la maison. Elle prépare comme s'il y avait 12 personnes. Et j'ai été toujours celui qui mange plus dans la maison.
Donc, c'est le jour où moi j'ai jeûne là que j'ai l'impression que c'est quand moi j'ai jeûne qu'on prépare mes plats préférés. Tu fais comment? Et c'est dans tout ça en fait que tu tues la chair. C'est dans tout ça que tu tues les désirs de la chair. C'est dans tout ça en fait que ton esprit monte parce que ton esprit confronte les appétits de ta chair. Et quand tu arrives à dompter les appétits de ta chair devant ton esprit prend ascendance. Qu'est-ce qui fait que vous ne grandissez pas? Qu'est-ce qui fait que vous avez l'impression que Dieu est loin? C'est parce que vous ne confrontez pas votre chair. Parfois, rentre comme ça et dis-toi, bon, pendant 3 jours, je ne mange pas. Seigneur, j'ai envie de jeûner 3 jours. Enlève la faim à moi. Et je vous dis, c'est réel. Et quand j'ai décidé de jeûner pendant 7 jours, je n'avais ni faim ni soif. Parce que c'est comme si j'avais oublié que manger et boire existait. Prophète, quelles étaient tes activités durant ces phases-là? La parole. Je me réveillais la parole, je dormais la parole. Je me réveillais la parole, je dormais la parole. Je me réveillais la parole, je dormais la parole. Je lisais la Bible. Je priais, je lisais la Bible. Quand Jésus dit, il est écrit que l'homme ne se nourrira pas que de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est un texte qui est réel. Un homme peut vivre pendant 40 jours sans manger, sans boire, en lisant seulement les textes bibliques et il est en bonne santé. C'est dur à croire ce que j'ai dit. C'est difficile. Non, papa. Vous devez grandir avec Dieu. Je voudrais que tu dises après moi, c'est le temps de la croissance. C'est le temps de la C'est le temps de la croissance. Dis-le C'est le encore. temps de la croissance. C'est le temps de la croissance. C'est le temps de la croissance. Et vous n'allez jamais croître si vous-même, vous ne prenez pas le soin de décider de grandir. Et c'est seulement comme ça que vous saurez défendre, ce en quoi vous croyez. Quand il y a des choses auxquelles vous ne comprenez pas, posez les questions. Ouvrez les textes. Ne fouillez pas les débats. Essayez de comprendre. Jésus là, c'est qui? Il y a encore des gens qui n'arrivent pas à comprendre. On dit Jésus, le Fils de Dieu. On dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est qui? Vous n'arrivez même pas encore à comprendre ça. Les choses basiques. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ah bon? Ah bon? Oui, ah ça. Bon, le Père là, c'est qui? Quel est son nom? Oh Dieu. Le Fils, c'est qui? C'est Jésus. Bon, l'Esprit là, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est tout. Tu t'arrêtes, c'est moi. Oh, il y a autre chose. Toi, quand tu pries, tu sais juste, Seigneur, regarde ma vie, regarde ma famille, papa, regarde ma santé, papa, regarde. Tu ne sais que demander, 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 demander. Il n'y a jamais, Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux te voir. Je lis la Bible. On est en 2010. Voyez-vous, je vous parlerai beaucoup de 2010, 2011, 2012 parce que ces dates-là ont été vraiment décisives pour moi. C'est là où ce sont des... Oh my God. Oh my God. J'ai plus de batterie sur mon iPhone. Ce sont des... On va souffrir ici. Ce sont des dates dans lesquelles j'avais vraiment décidé de voir Dieu autrement. Ce sont des années dans lesquelles j'avais vraiment décidé de voir Dieu autrement. J'avais dit à Dieu, I want to see you. Les amis, vous avez déjà expérimenté, vous dormez et Dieu vous dit, demain, lève-toi, va dans la chambre de ton père, fouille telle place.
tu vas voir un livre qu'on a écrit comme ça. Prends ce livre-là, lis-le. Je veux que tu le lises pour la saison. Un livre que tu n'as jamais vu, tu n'as jamais entendu parler. Je me lève. Le lendemain, je vais dans la chambre. Je regarde celui-là. Mon papa, il a une grande table comme ça. Il y a même certains livres qu'il a perdus. Une très grande table. Et c'est rempli de livres. C'est rempli de livres. Et c'est comme ça que je me lève. Je vais, je dérange tout. Je cherche. Je ne sais pas si ce que j'ai vu, c'est réel. Oh. Est-ce que c'était... Mais j'ai seulement vu. J'ai l'image du livre dans mon esprit. J'ai le nom du livre. Et jusqu'à ce que je tombe sur le livre et l'Esprit de Dieu me dit, c'est ça. Je prends le livre, je vais en retraite. Les amis. Des dimensions où tu es inquiet parce que tu te dis, Seigneur, je n'ai pas bien compris la leçon dernière. Aide-moi. Et quand tu dors ou pendant que tu étudies, tu sens dans l'esprit que tu dois beaucoup étudier sur tel chapitre. Tu dors. Tout l'examen vient en songe. Tu te lèves, tu relis les chapitres et quand tu vas à l'examen, c'est textuellement ce que tu as lu qui vient. C'est ce que tu as vu en songe qui vient. Les amis, vous me dites que Dieu n'existe pas. Le problème en fait, c'est que vous ne savez pas donner à Dieu la priorité. On est dans un monde où le plus important, c'est mon argent, mon loyer, je dois me marier, je dois faire des enfants, c'est ce qui est le plus important. Vous. Mais hormis ça, il n'y a pas des choses autres qui sont importantes. Vous, quand vous dites vous aimez Dieu, vous parlez des émotions. Vous aimez Dieu parce que ce sont des émotions. La dernière fois, on a appris que aimer Dieu, ce n'est pas des émotions. Et j'espère que Jaël est parti écouter les enseignements. Élie et toutes les personnes qui étaient absentes, j'espère que vous êtes partis écouter l'enseignement sur YouTube, sur la croissance. On a appris ici que aimer Dieu, ce n'est pas ce que je ressens, mais c'est ce que je fais à la lumière des Écritures. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Quelqu'un m'a dit une fois, elle est sûrement là quelque part. Elle m'a dit, papa, on a l'impression parfois que toi, tu connais tout. Parfois, vous voulez ressembler à quelqu'un dans son présent. C'est-à-dire la façon dont vous... Non, il est excellent. Oh, il connaît tout. Mais vous oubliez que derrière ça, il y a un parcours. Aujourd'hui, j'arrive à comprendre certaines choses facilement parce que je me suis mis à l'école depuis des années. Pas maintenant. Ça n'a pas commencé maintenant. Ça a commencé depuis des années. Moi, ma question, ce qui te concerne, quand est-ce que tu vas décider de commencer à réellement chercher Dieu? Pas aller à l'église. Pas à être une chrétienne sans fondation. Quand est-ce que tu vas réellement commencer à te dire, là maintenant, je dois réellement chercher Dieu? Il faudrait que l'onction aussi m'habite. Il faudrait que le Saint-Esprit aussi me parle. Il faudrait aussi que Dieu me parle. J'entends des gens qui disent, j'ai vu. Comment ils font pour voir? Moi aussi, je veux voir. Je suis passionné par ça. Il faudrait aussi que Dieu me parle. En 2011-12, je regardais beaucoup des services de certains hommes de Dieu, particulièrement un que l'on connaît. C'est Benny Hinn, pour ceux qui le connaissent. Récemment, il était à Abidjan. Et j'étais passionné par the power and anointing. La puissance et l'onction. C'est un homme de Dieu. Il souffle, les gens tombent. Il y avait lui, que je regardais beaucoup. Il y avait un prophète aussi qu'on appelle ivoirien, qui c'était Domoro, le prophète Jean-Marie Domoro. Il y avait le prophète Joël que l'on connaît aujourd'hui. Je le regardais depuis très longtemps. Et à un moment donné, je me suis dit, mais ils font comment?
Et je suis tombé sur le texte qui dit « Aspirez aux dons les meilleurs ». 2010, je regardais The Prophet Hubert Tanger. Elle phénoménale. Un prophète en Zimbabwe. Terrible. D'abord, même pour la petite histoire, récemment, je regardais une vidéo de lui où il parlait sur la Coupe du Monde. Et un de ses fils, il a un de ses fils qui aime le Portugal, qui aime vraiment Cristiano. Et un de ses fils est venu dire, papa, s'il te plaît, fais en sorte que Cristiano puisse remporter la Coupe du Monde et tout et tout. C'est un homme de Dieu terrible. C'est un homme de Dieu. Je ne sais pas comment Dieu l'utilise. Je veux vraiment le rencontrer. Il fait partie des personnes dont j'ai envie de rencontrer. J'ai envie d'avoir la grâce d'être avec lui dans la même maison, de voir comment il travaille, de voir comment il fonctionne. Pour le peu que j'ai eu à entendre de lui, c'est quelqu'un qui ne dort pas. Il dort 2 à 4 heures de temps par jour. Il se lève tôt, il dort tard, il est toujours en train de travailler. Et c'est quelqu'un qui prophétise sur des... C'est-à-dire que lui, il peut décider sur un match de football qui gagne et avec combien de buts. Il peut décider. C'est-à-dire, il peut te dire quelles sont les personnes, les joueurs qui vont marquer et comment la scène de but va se faire. Ce n'est pas juste, non, je vois tel va gagner. Non. Il te dit, par exemple, que bon, je vois l'Angleterre va gagner contre l'Espagne. Je dis un truc, oh non. Non, la Suisse ne va pas gagner l'Espagne au nom de Jésus. Mais je dis un truc comme ça, que l'Espagne va gagner la Suisse. Hein? Et il peut te dire, bon, je vois à la 10e minute, Lamine Yamal va marquer. Ce sera 3-0. 10e minute, Lamine Yamal va marquer. Il va marquer comme ça de la tête. Après, il peut te dire, à la 24e minute, tel va marquer. À la 2e mi-temps, il peut te dire, tel va marquer d'un coup franc. Et voici, il t'explique ça comme ça. Et quand tu reviens suivre le match, c'est la rediffusion. Un jour, il est avec le prophète Joël Francis Tato. Les deux sont ensemble. Et les deux sont en train de suivre le match. Je vous parle d'un homme de Dieu qui vit, qui est réel. C'est ce genre de Dieu-là que moi j'écoute. Quand je vois ce que Dieu fait avec eux, je me dis, je ne suis pas encore arrivé. Dieu ne m'utilise pas encore. Il vit, il est réel. Il est avec le prophète Joël Francis en train de suivre le match. Et ils sont en train de suivre. À un moment donné, le prophète JFT, le prophète Joël Francis, tu pose la question au Neja. C'est comme ça qu'on l'appelle Neja. Il dit, qui va gagner? Et le prophète Hubert Tanger dit, c'est telle équipe qui va gagner. Maintenant, le prophète pose la question au prophète Joël Francis. Il dit, tu veux combien de buts? C'est-à-dire, il dit, telle équipe va gagner, mais dis-moi le nombre de buts que tu souhaites. Ma caméra là me dérange. Dis-moi le nombre de buts que tu souhaites. Si on était chez les humains, les chrétiens, on va dire, papa, l'homme propose, Dieu dispose, papa, quelle est la volonté de Dieu? Le prophète Joël Francis a dit, ça c'est possible ça? Il pose la question à sa femme. Sa femme dit ça, là il fait ça tous les jours. Sa femme dit ça, il fait ça tous les jours. Le prophète JFT a dit, bon, je veux 2 ou 3-0 ou 1-0 comme ça. 3-2, il dit d'accord. J'arrive. Il est rentré dans sa chambre. Après, il est ressorti. Il dit c'est fait. Ça s'est passé textuellement comme le prophète Joël a dit. Et ce n'est pas un live qui est rediffusion. C'est un live, c'est en direct. Il te dit telle personne va marquer à telle minute. Une personne comme ça. Je parlais même de quoi avant de m'étendre comme ça. Oh mon Dieu, mon esprit est partout. Mon esprit est partout. Je parlais de quoi? Mon esprit est partout. La Rosalie des Vêches. Je parlais de quoi? Vous êtes prêts de donner votre témoignage en 2010. Merci. Merci. Donc, j'ai commencé à suivre ces personnes en 2010. Et quand j'ai vu ça, je me suis souvenu que la Bible dit aspirer aux dons les meilleurs. J'ai dit à Dieu, moi aussi, je veux
Je veux aussi que quand je soulève le bras comme ça, l'onction tombe. L'onction se dégage. Je suis rentré en jeûne et prière. Vous pensez que parfois il faut beaucoup pour entrer en jeûne. Moi, j'ai fait des jeûnes et prières, je n'ai qu'un seul sujet. Seigneur, je vais te voir. De lundi à dimanche, un seul sujet. Yo, papa. Yo, papa. Papa, je vais te voir. Papa, je vais te voir. Moi, je suis rentré en jeûne et prière pour parler en langue. Parce que je ne pouvais pas admettre que tout le monde parle en langue. Moi, je ne parle pas en langue. J'ai dit à Dieu, bon, je vais aller gêner. Je dois aussi parler en langue. Tout ça, ça s'est fait dans cette période-là. Et quand je suis sorti du jeûne, j'ai senti dans mon esprit et sur ma chair que je suis revêtu. Le problème, Église, c'est que vous êtes dans des choses, vous savez que Dieu existe. Vous pouvez savoir même que l'enseignement qu'on vous donne est vrai. Vous savez que Jésus est Dieu. Et vous vous limitez là. Vous ne cherchez pas à aller plus loin. Ça fait en sorte que vous êtes statique et vous n'avancez pas. Il n'y a aucune croissance avec Dieu sans la mort. Quand vous cherchez réellement à connaître Dieu, vous allez commencer à voir certaines de vos activités. Vous allez commencer à voir le travail comme étant éphémère. Ça ne veut pas dire que vous allez négliger ça, c'est important. Mais ça n'aura plus la priorité comme si la chose était d'une importance, je ne sais pas. Le travail sera important, mais Dieu d'abord. Quand vous cherchez réellement Dieu, prier quand vous arrivez au bureau devient un réflexe. Quand vous cherchez réellement Dieu, prier quand vous sortez le matin du lit, ça devient un réflexe. Quand vous êtes juste chrétien comme ça, on doit vous dire, non, vous devez prier ici, vous devez faire ça. Et parfois même tu oublies, oh, tu as déjà mangé, oh papa, Seigneur, j'ai oublié de prier. Seigneur, bénis ce repas, papa, que l'honneur, amen. Tu as oublié de prier. C'est le signe que tu ne vis pas, tu ne respires pas la prière. Or, quand tu cherches réellement Dieu, tu respires Dieu. Tu respires Dieu. Je donne mon témoignage. Il y a peut-être 2 semaines de cela, au trop au maximum, il fallait que je règle quelque chose en urgence. Et j'avais besoin d'une petite somme d'argent que je n'avais pas. Et j'ai senti dans l'esprit qu'il fallait que j'aille prier. Mais aller prier à l'église. Je me suis levé, je suis allé à l'église. J'ai prié. J'ai prié de 9h, 10h jusqu'à 12h. J'ai prié. Dès que j'ai terminé de prier, quand je prends mon téléphone, il y a quelqu'un qui m'écrit « Bonjour prophète ». Et quand la personne m'écrit, automatiquement je vois un virement de 250 000. De 250 000. Il y a 2 semaines. Je n'ai même pas cherché à me poser la question, c'est à l'instant j'ai pris, la situation a été résolvée. Voici aussi un autre problème avec vous, les amis. Vous êtes assis sur quoi? Quels sont vos fondements? Qu'est-ce qui fait vos fondations? Je m'en vais vous poser la question personnellement. Qu'est-ce qui fait vos fondations? Si quand il y a des problèmes, vous n'avez pas le réflexe de chercher Dieu. Si quand ça ne va pas, vous avez les réflexes. Toi, ton réflexe, c'est te lamenter. Si ce n'est pas te lamenter, c'est pleurer. Si ce n'est pas pleurer, c'est chercher quelles sont les oreilles qui vont t'entendre, à qui tu vas raconter tes problèmes. Si ce n'est pas ça, c'est quelles sont les choses que tu peux faire, même parfois illégales, juste pour avoir de l'argent. Pour d'autres même, pour penser déjà même au suicide. Seigneur, tu viens quand? Seigneur, tu viens quand? Le suicide, c'est pour les lâches. Et puis vous allez aller en enfer.
Vous qui pensez à vous suicider là, c'est pour les lâches. Et puis vous allez aller en enfer. Sauter la vie parce que la vie est dure. Tu es un lâche. Tu n'as pas de force. Tu n'as pas de force mentale. La vie n'a jamais été simple. Il n'a jamais été dit que ce serait simple. Ça n'a jamais été écrit. Il y a plus de gloire et de plaisir, de jubilé, d'excitation pour un accomplissement quand cela se fait après plusieurs labeurs. Quand on vous parle de quelqu'un qui a réussi, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a affronté les difficultés, qui a su s'imposer au sommet. Est-ce que je parle à des esprits? Amen. Je termine avec ceci, après je prends les questions. J'ai découvert une chose, j'ai compris, j'ai réalisé une chose. C'est bon, c'est la bonne expression. Que en réalité, il n'y a pas de problème. La Bible dit, c'est Jésus qui parle, il dit, je vais paraphraser, il dit, prenez mon joug qui est léger. Pour ceux qui se souviennent du texte, donnez-le-moi. Il dit, prenez mon joug léger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. J'ai compris que parfois, on est acculé par des événements, par des situations, parce que, en fait, nous-mêmes, on veut les porter. En fait, maman est malade, tu décides de porter la charge de la maladie. Papa, ça ne va pas. Papa, je n'ai pas d'argent. Tu prends la charge. Et tellement tu prends la charge, tu marches comme si tu avais un panier sur le dos, mais avec un dos vide. Mais seul toi, tu sais le panier qui te pèse sur le dos. Et ça te donne des AVC. Quand on te dit encore que, oh, tel est décédé. On te dit encore que, oh, tel ici, ça ne va pas. Tu ne fais que porter la charge. Parce que pour toi, tu penses que c'est par ta force que les choses vont être résolvées. Or, c'est faux. C'est faux. Et j'ai réalisé en fait que la vie me semblera toujours dure aussi longtemps que je déciderai de mettre mes fardeaux sur mes épaules. La vie semblera dure. Mais si je décide de transférer mes fardeaux sur Jésus, il n'y a pas de raison pour lesquelles, même dans le manque, je ne me réjouisse pas. Il n'y a pas de raison pour lesquelles, quand j'ai besoin de quelque chose, le premier réflexe que j'aurai, c'est d'abord, je dois prier en fait. Quand tu reposes tes fardeaux sur Jésus, tes situations sur Jésus, les gens vont se poser la question, mais comment tu fais? Tu as tellement toutes ces situations-là, mais tu ris, tu es en bonne santé, tu n'as pas les tensions. Tu fais comment? Et là, tu vas dire, mais c'est Jésus. Because the Bible says, it's not by might, not by power, but by your spirit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Et la vie devient facile. Il est temps de grandir dans les choses de Dieu. Il est temps de grandir dans les choses de Dieu. Il est temps de grandir dans les choses de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un a des questions?
Oui, papa, j'ai une petite question vite fait. Papa, bon, deux fois, j'ai remarqué que quand nous, bon, on prie, on a comme l'impression que Dieu ne nous entend pas. Et c'est par exemple comme vous, par exemple, si vous priez pour nous par rapport à une situation, la situation est décomptée, c'est dû à quoi? Parce que nous, on prie moins et que vous priez beaucoup bien. Très belle question. C'est bien la question. Non, c'est pas dû à ça. C'est juste dû à un problème d'incrédulité et puis de connaissance. C'est juste ça. Quand, quand vous avez l'impression que Dieu ne vous entend pas et que Dieu entend les autres, deux choses. Et que Dieu entend plus les autres que vous, deux choses. C'est dû parfois à un manque de connaissance et de l'incrédulité. L'incrédulité, en fait, c'est le fait que ça vient avec le manque de connaissance. C'est-à-dire, quand je dis incrédulité, ne voyez pas ça de manière dure. Peut-être que je suis incrédule, bien non. C'est juste le fait que vous mettez plus la foi dans les prières des autres personnes que dans vous, votre propre prière. Et deuxièmement, c'est aussi dû à quoi? À un problème de relation intime avec Dieu. Quand vous avez l'impression que Dieu ne vous écoute pas et qu'il écoute beaucoup plus les autres que vous, parfois le problème c'est vous. Pas parfois, généralement le problème, toutes les fois même c'est vous le problème. Parce que Dieu est toujours là. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, le juste tombe 7 fois l'Éternel le relève. Qu'est-ce que la Bible dit? Donc, c'est votre intimité, parfois, qui a un souci. Maintenant, comment faire pour sortir de là? J'espère que j'ai répondu à la question avant de donner la solution, de manière brève. Oh, tu veux que j'argumente encore, maman Candy? Papa, encore un peu, pour avoir plus de connaissances. D'accord. Qu'est-ce qui fait en sorte que quand vous priez, vous avez l'impression que Dieu ne vous écoute pas? Je vais prendre encore un cas. La plupart des personnes qui prient et ont l'impression que Dieu ne les écoute pas, premièrement, leur intimité avec Dieu est touchée. Deuxièmement, parfois c'est parce qu'elles sont plus conscientes du problème, de la réalité du problème que de Dieu. C'est-à-dire, une personne qui a péché, qui est plus consciente de son péché, premièrement, elle aura du mal à s'approcher de Dieu parce qu'elle va se sentir indigne. Si je prie là, comment Dieu va me voir? En fait, est-ce que Dieu va même me répondre? Elle va se sentir indigne. La culpabilité, son image même parfois par rapport à elle-même. Et toutes ces choses-là feront en sorte que quand elle va prier, elle va se dire non, Dieu ne m'écoute pas. Ou bien elle va se dire non, Dieu ne m'a même pas pardonné. Et pourtant elle a demandé pardon. Elle va se dire que Dieu ne m'a pas pardonné. Le péché qu'elle a demandé pardon hier, elle revient dessus aujourd'hui, elle revient dessus après-demain, elle revient. Parce qu'à l'intérieur d'elle, elle culpabilise. Et c'est ce qui fait qu'elle a le sentiment aussi d'une part que Dieu n'écoute pas ses prières. Elle a le sentiment que Dieu n'écoute pas ses prières. Deuxièmement, l'intimité avec la personne. C'est-à-dire la personne elle-même n'a pas vraiment une intimité étroite avec la personne. Une personne qui ne cherche pas Dieu concrètement, donne-moi des mots pour bien expliquer ça. Une personne qui ne cherche pas Dieu dans les profondeurs aura toujours l'impression que Dieu écoute plus les autres qu'elle. Quand vous êtes un chrétien lambda comme tout le monde, c'est normal que vous ayez l'impression que Dieu écoute seulement les autres et Dieu ne vous écoute pas. Quand vous ne cherchez pas à grandir dans les choses de Dieu, c'est normal que vous ayez l'impression que Dieu n'écoute seulement que le prophète et Dieu ne m'écoute pas. À plusieurs reprises ici, il y a des gens qui sont venus me voir, papa, voici, moi-même je vous ai dit, va prier. Toi-même va prier.
Pourquoi parfois je dis à des personnes, certaines personnes sont venues me voir pour prier pour leur enfant ou bien pour poser, oui, pour les enfants. Je leur ai dit, toi-même en tant que mère, tu as un pouvoir. Toi d'abord, va prier. Maintenant, si toi-même la mère, tu ne crois pas que tu as un pouvoir, que tu as une autorité spirituelle par rapport sur ton enfant, c'est normal que quand tu pries, tu aies l'impression que Dieu n'entende pas tes prières. Et ça, c'est quoi? C'est ça là que j'appelle incrédulité. C'est-à-dire, tu reposes ta foi que seulement sur le Dieu, la prière des prophètes à papa, il faut prier là-bas. Parce que papa, toi, si tu pries, mais toi-même, tu ne crois pas aussi que Dieu peut t'exaucer. Il y a des sujets et des domaines dans vos vies dans lesquels seuls les hommes de Dieu devront interagir. Mais ce n'est pas tout le temps. Il y a des domaines dans lesquels dans vos vies, vous-même, vous avez la capacité de changer les choses. C'est bon, j'ai répondu là, c'est clair? Oui, papa, c'est clair. Maintenant, comment faire pour remédier à cela? Vous devez croire en la parole. Quand vous êtes dans ces situations-là où vous priez et que vous avez l'impression que, c'est-à-dire vous-même, vous ne croyez pas, vous avez l'impression que Dieu n'entend pas vos prières, revenez sur ce que les textes disent. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Il est écrit quoi? La Bible dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Je suis en train de prier pour que Dieu fasse quelque chose. Donc, si Dieu me dit de demander, c'est que ce que je fais, c'est bien. La Bible dit quoi? La Bible dit que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. La Bible dit quoi? La Bible dit rien n'est impossible à celui qui croit. Donc, je comprends que le sentiment que j'ai, selon lequel Dieu n'entend pas ma prière, ce n'est pas un sentiment qui vient de Dieu. L'ennemi veut me distraire. Déclarez la parole, 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 déclarez. Croyez en la parole et déclarez-la. Deuxièmement, développez votre intimité avec Dieu. Plus vous allez développer votre intimité avec Dieu, plus cela fera en sorte que quand il va falloir prier, l'ennemi ne pourra pas vous dire Dieu n'écoute pas vos prières, c'est impossible. Quand vous êtes intime à quelqu'un, vous savez comment lui parler. Vous savez que là, il est en train de m'écouter. Voici la solution également. Que Dieu vous bénisse. Une autre question. Papa, bonsoir ITS. J'ai une Bonsoir. question. Mhm. Je voulais savoir, est-ce que la façon dont, bon, je veux dire, la manière dont on a donné notre vie à Christ ou encore le comment peut influencer notre croissance ou encore peut influencer nos fondements en Christ. Je comprends un peu, mais tu peux développer encore un peu plus. Oui, je parle de la façon, par exemple, de nos jours, on a une réalité des réseaux sociaux. Par exemple, le fait d'avoir accepté le Seigneur sur les réseaux et tout, est-ce que euh, en grandissant ou encore en évoluant avec le Seigneur, est-ce que ça peut être un facteur pour que la personne ne progresse pas forcément parce que peut-être quelqu'un n'a pas eu à lui parler de Christ comme ça ou encore, enfin, je voulais savoir est-ce que la façon dont, la façon dont la personne donne sa vie à Christ, est-ce que ça a vraiment des répercussions à long terme sur les fondements spirituels de la personne ou par rapport à sa croissance? Ok, je vois. Est-ce que la façon, est-ce que le lieu, est-ce que la manière dont Dieu se révèle à quelqu'un a des fondements sur sa croissance? Je crois comprendre la Influence. question. Je crois comprendre la question. Je dirais non. Je m'explique. Quand Dieu veut se révéler à un homme ou à quelqu'un, il passe forcément il utilise un moyen. Donc si Dieu se révèle à toi, il a décidé de te visiter via un réseau social comme TikTok,
c'est par là que tu as décidé de croire en Dieu. C'est-à-dire, tu es tombé sur une vidéo ou un live et tu t'es rendu compte que Dieu est réel, Dieu t'a visité. C'est le moyen que Dieu a emprunté. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que tu vas rester là, en fait. Donc, logiquement, ça n'a pas... Le moyen ne détermine pas la suite. Le moyen, c'est Dieu s'est saisi d'une occasion. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu dois forcément rester là. Même pas, ça ne veut pas dire. Ça ne veut pas dire que tu dois rester là, en fait. Quand Dieu se révèle à toi, il va commencer après, je vais essayer de mettre des mots sur ce que je vais dire, il va commencer après à t'emmener vers des personnes. Est-ce que parce que j'ai accepté Dieu sur les réseaux sociaux, que ça veut dire que je dois rester sur les réseaux sociaux? Non. Les réseaux sociaux ont été un moyen. Maintenant, après, pour ta croissance et ton évolution, Dieu va t'emmener quelque part. Dans les réseaux sociaux, personne ne te connaît. Or, après avoir entendu parler de Dieu, il faudrait que quelqu'un te suive. Il est en train de marcher sur le chemin de Damas, si je ne me trompe pas, je suis en train de parler de l'apôtre Paul. Et pendant qu'il marche, la Bible dit, Jésus apparaît à l'apôtre Paul. Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Dieu se révèle à Paul. Mais Paul n'est pas resté là. Dieu dit à Paul, va dans telle ville, tu vas retrouver telle personne, tel couple. L'apôtre Paul est parti à l'école des serviteurs de Dieu et c'est là-bas encore, il a grandi dans certaines choses. Je ne sais pas si j'arrive à expliquer selon le sens dont tu as exprimé. Oui, d'accord. Donc, c'est un peu ça. L'erreur que beaucoup de personnes font, c'est que les gens, écoutez, les réseaux sociaux, ce n'est pas la vie. Les réseaux sociaux, c'est un monde virtuel. Et les choses de Dieu, vous avez vu, est-ce que vous savez que les choses de Dieu ne s'apprennent pas en ligne? En ligne, on a la connaissance. En ligne, on a la connaissance. Mais les choses de Dieu s'apprennent à côté de quelqu'un. Parce que la vie spirituelle en Jésus-Christ, c'est un chemin, c'est toute une vie. On ne grandit pas avec Jésus parce qu'on est dans une église. On grandit avec Jésus parce qu'on décide de marcher avec lui. C'est toute une vie. C'est une croissance qui se fait jour après jour. D'où il est important d'être à côté de quelqu'un. D'où Dieu vous emmènera toujours une personne auprès duquel vous devrez apprendre, vous devrez écouter, vous devrez apprendre à vous faire petit, quelqu'un qui va vous talocher, qui va vous apprendre des choses encore plus profondes. Parce que dans les réseaux sociaux, on peut écouter des choses dangereuses même dont on ne mesure pas la profondeur et qui peuvent nous exposer à des esprits. Chaque enseignement expose à des esprits. Chaque enseignement libéré expose à des esprits. Dieu parle, il dit, ma parole ne revient pas à moi sans pour autant accomplir ce pourquoi elle est partie. Si la parole que Dieu libère ne peut pas revenir à lui sans accomplir le mandat pour lequel elle est sortie, ça voudrait dire que la parole, ce sont des esprits. Je m'arrête ici. J'espère avoir bien répondu. Si ce n'est pas le cas, de me le dire. Dans le cas échéant, on prend une autre question. Merci, papa. Bon, la dernière phrase a répondu à la question que j'avais en tête. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il une autre question? Ok, j'espère que vous avez été bénis. Il y a des choses que l'Église ignore, c'est que si on parle des réseaux, il faudrait bien que je donne un enseignement là-dessus sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire les réseaux sociaux et le monde de l'esprit, ou la spiritualité derrière les réseaux sociaux. Par une vidéo, on peut prendre de votre énergie. Une vidéo peut vous vider. Et toutes les vidéos qui se font
Toutes les vidéos que vous voyez sur les réseaux, là, c'est l'énergie des gens, c'est-à-dire des personnes mettent leur énergie. Derrière des vidéos se cachent des transactions spirituelles. D'où un chrétien ne peut pas se dire être chrétien et il n'est que dans les mots des vidéos. Chrétien, mais ton église, c'est où j'ai pas d'église. Moi, je suis Dieu en ligne. Je suis en ligne. Yo. Je suis en ligne chez qui? Ah, j'ai pas d'église, je suis en ligne. Yo. Qui te suit? Personne. Deuxièmement, je dois vous enseigner dessus. Sur la spiritualité des réseaux. C'est terrible. Avec la venue de l'IA, il y a tellement de choses qui se passent. Via les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont devenus, qui perdent beaucoup de leur énergie via des réseaux. Vous ne savez pas comprendre, mais quand vous commencez la journée sur une vidéo, le soir, vous vous rendez compte que votre improductivité a commencé depuis que vous avez commencé des réseaux. Je donne un conseil à des personnes, surtout des entrepreneurs et beaucoup de gens. Si vous remarquez que vous tournez en rond parfois dans votre vie et que vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux, commencez le jeûne de ça. Parfois, vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, pas parce qu'il y a un démon, mais parce que on puise votre énergie via les réseaux sociaux. Le matin, tu te réveilles, la première chose que toi tu trouves à faire, c'est partir sur ton téléphone. Tu as fait 3-4 heures dedans. Et quand tu sors, ta tête est étourdie. Le désir que tu avais de travailler a disparu. Tu deviens flemmarde. Tout ce que tu veux faire, c'est être allongé et regarder vidéos drôles, vidéos mannequins, comment marcher avec les talons, comment faire les perruques. Et c'est comme ça que toute la journée passe et tu n'es pas productif ou productive. Tu n'as rien produit. Et bizarrement, quand tu t'endors sur le téléphone, dans les réseaux, ça prédéfinit déjà comment sera ta journée du lendemain. Parce que quand tu vas te réveiller, le premier désir que tu auras, ça va être de prendre ton téléphone. C'est la raison pour laquelle, tant même sur le plan scientifique que spirituel, on demande de faire attention. Ça, c'est une drogue. Scientifiquement, il est prouvé. Quand vous regardez l'un des hommes, j'aime beaucoup, même si je ne suis pas de la team CR7, moi je suis de la team Messi. Et comme je suis de la team Messi, toute cette église, c'est que les gens de Messi vont aller au ciel. On n'est pas la team des CR7. Mais l'une des choses que j'apprécie chez le CR7, parce qu'il nous le montre, c'est sa discipline. C'est un homme, aujourd'hui, il a 42 ans. C'est un homme qui a une discipline terrible. Vous ne pouvez pas être productive ou vouloir accomplir des choses et vous passer du temps sur votre téléphone à une dimension. Non. Quand on se lève le matin, votre corps, c'est un instrument. C'est une machine. Quand vous vous levez le matin, vous devez énergiser votre corps. Quelles sont les choses qui énergétisent votre corps? Premièrement, c'est le sport, la lecture et une douche froide. Il y a plusieurs choses, mais ces trois choses fondamentalement donnent à votre corps une montée d'adrénaline afin d'affronter la journée. Mais il y a une chose qui est fondamentale et c'est démontré scientifiquement que la prière dispose des choses dans l'organisme de l'homme. Quand vous vous levez, j'avais donné un exercice ici, je vous avais dit écrivez tous vos sujets de prière dans le cahier et chaque matin quand vous vous levez, déclarez ça. Qui respecte ça? Qui le fait? Qui l'a fait ce matin? Quand vous vous levez le matin, la première chose, priez. Quand vous terminez de prier, étirez le corps. Faites de l'exercice. Priez, faites de l'exercice. Et après, prenez une douche froide. Et après prendre une douche froide, buvez au moins un grand verre d'eau tiède ou du thé. Ce sont des routines qui sont vraiment importantes.
et après, entamez votre journée à fond. Ne prenez pas votre téléphone, sauf si c'est votre outil de travail. Et si c'est votre outil de travail, WhatsApp, Facebook, tout ça là, vous me les désinstallez, vous me les gelez. Pas de notifications. Si vous travaillez avec ça, vous faites des vidéos et qu'on sort, quand tu te connectes, tu fais une vidéo je sais pas, tu tournes tes vidéos, tu désinstalles tout ce qui peut te distraire. Ou tu gèles ça pendant un moment. Vous allez recommencer à voir que votre vie va commencer à être productive. Faites attention à comment vous vous levez et à comment vous dormez. Avant de dormir, prenez une douche froide. Avant de dormir, prenez du thé ou quelque chose vraiment des fruits. Avant de dormir, laissez les écrans bleus, des lumières bleues. Lumière bleue, c'est quoi? Écran de télé, écran PC, écran téléphone, écran télévision. Laissez ça même 30 minutes ou 1 heure avant que vous n'alliez dormir. Avant de dormir, priez. Avant de dormir, lisez la Bible ou lisez un livre. Ça améliore, scientifiquement c'est prouvé que ça améliore les facultés cognitives de votre cerveau. Ça déploie votre réflexion et ça vous rend plus productif. Rien que ça déjà, basiquement parlant. C'est difficile à faire, hein? Je sais de quoi je parle. Mais c'est une discipline qui en vaut le coup. Que Dieu bénisse sa parole. Annonce de ce soir. Je bénis Dieu pour vos vies. Nos cultes de semaine, comme vous le savez, c'est les mercredis, les vendredis et les dimanches. Vendredi, on a culte de prière. Et faites le relais sur toutes les plateformes de l'Église. YouTube, TikTok et Facebook. Et l'habitude de faire le relais de nos différents programmes. Et connectez-vous à toutes les plateformes de l'Église. Partagez et que Dieu vous bénisse. Je suis tombé hier ou avant-hier sur Messenger, sur la première conversation que j'avais eue avec Madame Lucienne. Je suis tombé là-dessus il y a 2-3 jours sur Messenger. Ça fait déjà 1 an et quelques que Madame Lucienne, vous êtes à ITS. Je suis tombé là, vous m'aviez écrit sur Messenger. Je crois que je vous avais remis le numéro secrétarial et les choses sont parties comme ça. Ça m'a fait chaud au cœur. Ça fait déjà 1 an et je prie que Dieu vous garde à ITS et qu'ensemble nous puissions faire des exploits à vie au nom de Jésus. Je prie également que Dieu nous garde tous. Que Dieu nous garde tous dans la même vision et que nous puissions ensemble accomplir ce pourquoi Dieu nous a appelés. Deuxième annonce, nous avons la salle dont nous devons commencer les travaux. J'ai vu certaines personnes qui ont envoyé j'ai vu ça dans des personnes qui ont dit c'est pour la salle et qu'on sort. Que Dieu bénisse toutes celles-là qui ont pris des engagements par rapport à la salle. Que Dieu vous bénisse fortement. On en a besoin encore que certaines personnes se bougent ou ensemble bougeons-nous pour commencer les travaux de la salle. Donc, un montant, peu importe ce que vous avez, prenez et envoyez le secrétariat, dites c'est pour la salle et le ciel vous sera reconnaissant. Donc, je crois que c'est tout comme annonce. Prenez vos offrandes. Prenez vos offrandes et nous allons prier. Je prie Elohim pour ces offrandes, pour ces dîmes et pour les finances de cette église. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu mettes davantage entre nos mains, que tu multiplies davantage et que nous ne manquions de rien. Dans le nom de Jésus, préserve-nous et ramène-nous ici demain, vendredi, autant pour moi, pour des instants avec toi.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous.